Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour et bienvenue dans votre espace. Votre espace, vous avez 3 minutes et bienvenue aussi dans mon espace professionnel. Moi, Elisabeth Spertino, hypnothérapeute, psychothérapeute. Je vous reçois ici à Draguignan dans le Var et dans mon cabinet ici. Alors aujourd'hui, pour vous parler de lâcher prise, et là aussi, c'est un énorme sujet. Alors comment fait-on pour lâcher prise? La première des choses à faire, c'est de prendre conscience qu'on est en contrôle. Un peu comme s'il y avait une partie de nous qui pouvait s'appeler contrôle et qui contrôlait un certain nombre de choses dans notre vie. Et si cette partie contrôle se comporte de cette façon-là, c'est que forcément, inévitablement, elle veut quelque chose pour nous. Elle veut peut-être nous protéger ou nous rassurer. En tout cas, il existe bien un peu comme une fonction d'équilibre, une fonction positive de cette partie contrôle à l'intérieur de nous. Alors c'est bien déjà d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience et de voir ce qui se passe là derrière. Et puis aussi de faire un peu comme deux listes, c'est-à-dire que de quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe quand je pense que je n'ai plus le contrôle? Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai le contrôle? Hein, c'est un peu de faire un peu la liste des choses qui émergent, hein, même aussi des états internes et des ressentis qui émergent lorsque je contrôle ou j'ai le sentiment de contrôler, ou lorsque je pense que je ne contrôle plus, hein, sans aller sur le je contrôle plus d'abord. C'est-à-dire qu'avant de se lancer, parce que les gens qui ont du mal à lâcher prise sont des gens qui veulent absolument contrôler en tout cas une bonne partie de leur vie. Et ne serait-ce que le fait que de penser qu'ils ne contrôlent plus, c'est vraiment, vraiment très dérangeant. Voire carrément, ils peuvent être en situation de panique. Et c'est bien de pouvoir identifier ça sous forme de deux listes. Et aussi de voir quelle est la première chose à changer. Eh bien, par exemple, je peux, moi, être dans la perfection. Hein, je peux me vouloir parfait, parfaite. Et à ce propos, effectivement, je peux également être dure avec moi-même et me donner vraiment des objectifs qui sont fort élevés. C'est-à-dire que je ne dois pas défaillir. Je dois toujours être la meilleure. Hein, je dois toujours assurer. Hein, il y a peut-être quelque chose de ce type-là qui est derrière. Probablement issu de mon terrain familial. Terrain familial auquel j'adhère encore, ou contre lequel j'ai pris le contre-pied, mais qui est toujours présent. Donc c'est bien de prendre connaissance, de prendre conscience de ce qui se passe. Hein, et de commencer à se dire, eh bien, je fais du mieux que je peux. Voilà, et de se remercier pour ça. Ou de commencer simplement à porter son regard sur toutes les choses qu'on réalise bien, même si elles vous paraissent normales, même si je l'ai déjà dit. Hein, puisqu'on a l'habitude de mettre le doigt là où on n'a pas réussi et à ne pas voir ce que l'on a réussi. Et là, je vous propose le contraire, c'est-à-dire de tourner son focus et de commencer à voir les choses qu'on fait bien. Et il y en a plein dans la journée, vraiment plein, plein, plein. Peut-être que l'idée aussi, c'est quand on contrôle comme ça, c'est qu'on vit dans le passé. Le passé, c'était bien. Ou j'ai un contrat avec ce passé, que là, du coup, je dois absolument tout contrôler aujourd'hui dans ma vie présente. Hein, par exemple, dans ce passé, bien, j'ai eu un certain nombre de responsabilités et là, aujourd'hui, je dois avoir les mêmes. Par exemple, ce passé serait peut-être un passé familial à l'intérieur duquel j'avais une certaine place. Et là, je continue à œuvrer toujours pour cette place. Donc c'est bien aussi de mettre son focus sur
la façon dont on fonctionne. Est-ce que je fonctionne, est-ce que je vis au présent? Est-ce que je suis toujours dans le futur? Ou est-ce que finalement je vis au passé? C'est-à-dire je suis toujours en train de me retourner, de faire des comparaisons avec ce passé qui était soit merveilleux, soit difficile. Et j'essaie d'en faire quelque chose de meilleur. Hein. Et je vois ce qui me relie sur cette ligne de temps. Est-ce que c'est le présent? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est le futur? Et si je suis dans le contrôle, il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose du passé qui me rattrape encore là aujourd'hui. C'est bien aussi de, et là je parle en connaissance de cause, de travailler sur l'idée je veux toujours avoir raison. Et donc sur une forme d'ego. Je veux toujours avoir raison, je veux toujours avoir le dernier mot. Et de travailler un petit peu mieux, un petit peu plus, son humilité et sa compréhension du monde. Ça, c'est important. Nous avons aussi des gens dans le contrôle qui organisent leur journée au carré. C'est-à-dire que tout a été planifié du lever jusqu'au coucher. C'est bien aussi d'observer ça et de commencer à changer quelque chose dans la journée, même s'il ne s'agit que de 5 minutes, de pouvoir s'octroyer dans ces 5 minutes un espace liberté qui ne serait pas carré, qui ne serait pas organisé, qui ne serait pas planifié, donc contrôlé. C'est bien de commencer à mettre des espaces d'ouverture un peu dans ce contrôle. Et ça, effectivement, le besoin de contrôle peut être à évaluer également sur une échelle entre 0 et 10, quel est votre besoin de contrôle. Également contextualiser. Peut-être que j'ai vraiment besoin de contrôler dans ma vie affective, mais peut-être que dans ma vie professionnelle, c'est beaucoup plus facile. À quel moment est-ce que je contrôle ou que j'ai besoin de contrôler? Et quelque chose aussi qui peut rejoindre cette idée de perfection que j'exposais au départ, c'est toujours vouloir plaire aux autres. Toujours peut-être être à la recherche de quelque chose qui pourrait être de l'ordre j'ai besoin, j'ai envie de plaire aux autres et j'ai besoin peut-être aussi d'être aimé de cette façon-là. Et encore une fois, de mettre de la lumière sur la façon dont je fonctionne pour commencer à évoluer et à changer. On dit bien en Chine que pour réparer un vase cassé, il faut d'abord reconnaître qu'il est cassé. Donc voilà pourquoi je vous propose souvent de mettre de la conscience et de la lumière sur vos fonctionnements. Il ne s'agit pas bien évidemment de les juger, de dire que c'est bien ou que c'est mal. Il s'agit juste de les identifier, de mettre de la lumière pour pouvoir, si on le décide, bien entendu, changer ou apporter des modifications à votre rythme. Et ça, c'est essentiel. Et bien sûr, pour trouver également le lâcher-prise, il y a aussi des exercices comme la respiration, la visualisation, la méditation dont j'ai aussi déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc je vous propose de les mettre en lien aussi afin de compléter ces rubriques. Voilà. Et puis également vous recevoir ici dans mon cabinet pour vous accompagner au mieux. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.